Après un atterrissage forcé sur la planète Simeka, nos héros ont finalement réussi à récupérer leur capsule spatiale. Pour l'avoir, la bataille fut rude, mais de courte durée. Une fois leur capsule spatiale récupérée, ils vont au marché, mais découvrent qu'à Skip, leur tête a été mise à prix, à tous les trois. C'est une blague! Ils sont vraiment recherchés? Oh, ça rigole pas! Après, bon, pour se déplacer, là, ça va être limite, je pense. Écoutez, je propose qu'on quitte cette planète. Je l'ai en horreur. Justement, c'est ça le problème. On n'a pas eu le temps d'acheter des pièces de rechange et sans elles, on ne peut pas repartir. Je ne pense pas qu'un marchand accepte de nous ouvrir. Ouais. Il nous dénoncera pour toucher la récompense. Oh, j'avais oublié. On est dans une belle galère, tiens. Et... Je les ai trouvés! Oh, trouvés! Ils sont là, il faut qu'on s'enfuit. Tout le monde en a après eux. Tout le monde est à leur poursuite. Limite, c'est comme s'ils étaient recherchés par toute la planète entière. Pas le choix. Il faut qu'on fasse tout droit. Mais qu'est-ce que tu fais, Goku? C'est pas vrai, il a glissé? Décidément, tu n'auras pas une, je sais. Oh, c'est pas vrai. J'en ai marre, c'est vrai. Depuis qu'on a quitté la planète Terre, on accumule les catastrophes. Ah, c'est vrai, j'en ai marre moi aussi. Ça commence à bien faire maintenant. Mais où est Goku? Où est-ce qu'il est? Oh, vous êtes en train de l'écraser. J'aurais jamais imaginé que tu pesais si lourd si j'étais toi. J'arrêterais les bonbons et je me mettrais tout de suite au régime. Je suis en pleine croissance, c'est normal que je prenne du poids. Oh, il y avait des gens ici? Ah, désolé, c'était pas un fait exprès. Nous étions juste... On ne va pas vous déranger plus longtemps. Oui, et encore pardon pour le gros trou dans votre toit. On est désolé. Nous étions sur le point de partir et soudain la vieille femme nous interpelle. Et en vue de nos visages et de nos âges, elle en est convaincue nous ne sommes pas des mauvaises personnes et encore moins des brigands. Et que s'interposer à Donkin était courageux de notre part et qu'aucune personne depuis des années n'avait osé faire ça. Et elle ajoute que si on a faim, il y a de quoi manger dans la cuisine. Merci madame. Donc si j'ai bien compris, ce sont eux les voleurs. Oui, exactement. Mais bon, malheureusement, ce sont nos photos qui sont placardées partout sur les murs de la ville. Hélas, sur cette planète, on n'a pas le droit de posséder sa propre voiture ou un vaisseau spatial. Hein? Mais pourquoi ça n'a aucun sens? La dame nous explique que c'est le seul moyen que Dawkins a trouvé pour que les gens restent sur cette planète et n'essaient pas de s'enfuir. Car s'ils étaient véhiculés, cette planète serait vide puisque tout le monde aurait essayé de quitter cette planète infernale. Pour Dawkins, les habitants de cette planète ne sont que de vulgaires pontins qu'il utilise à sa guise pour se faire de l'argent. Ah, mais c'est ignoble! Mais attendez, mais pour des gens comme nous, qui ne sommes pas de cette planète, qui ont été coincés ici bien avant notre arrivée, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y avait forcément d'autres personnes bien avant nous dans cette situation. Que sont-ils devenus et où sont-ils? Vous en avez deux représentants vieux et résignés devant vous. Oh. Tous nos voisins sont dans le même cas que nous. Alors on se serre les coudes. Les habitants de ce quartier ne possèdent plus rien. Dawkins les a tous subtilisés. Je ne comprends pas, en vue de la situation, pourquoi est-ce que vous ne vous rebellez pas tous contre l'oppresseur? Il n'y a pas le choix là. On y a pensé évidemment, mais Donkin a engagé un nouveau garde du corps et tous ceux qui ont osé l'affronter l'ont payé ensuite de leur vie. Ah, je vois. Vraiment. Les habitants de cette planète doivent mal vivre et dire que cette situation pourrait ne jamais s'améliorer. C'est décidé. Je vais leur donner un coup de main et envoyer ce dictateur en prison. De toute façon, si on ne fait rien, on n'est pas prêt de trouver les pièces manquantes pour changer le vaisseau et quitter cette planète. Alors, écousons? Oh, c'est de la folie. N'ayez pas peur, madame, on va revenir. Nous sommes très forts, vous savez. Forts, puissants et braves. Oh, là-bas, il y a quelqu'un! C'est nous. Nous sommes venus nous rendre. Allez, c'est bon, passez-nous les menottes, nous nous sommes concertés et nous avons décidé de venir nous rendre. Dawkins de son bureau apprend la nouvelle qu'on a capturé Pong, Goku et Trunks. Et au moment où il demande à ce qu'on les emmène au palais... Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah, j'aurais dû m'en douter. Qui vous a permis d'entrer dans la salle du trône? On a parlé avec les gardes, je les ai trouvés un peu mous. Effectivement, ils sont tous KO. Non mais vous nous prenez pour qui? On en a vu d'autres.
monstre, un dictateur doublé d'un lâche et d'un voleur. Non, mais de quoi je me mêle, petite insolente? Il veut s'énerver en plus. Oh, c'est quoi ça? Fort! Il fait sortir des espèces de mitraillettes. C'était quoi ce machin? Un nouvel ennemi? Son qui est? Il est élevé quand même. Ouah! Trunks, ça va? Il est coriace. Laisse faire Goku, toi surveille Pan. Je me présente, je suis Son Goku. Et toi? Moi, je m'appelle le Zik le Grand. Et ce n'est pas parce que tu es un enfant que je vais faire preuve de pitié. Je joue un peu ses capacités s'il vaut le coup. Il va pas de main morte. Derrière toi, Goku. Bien joué. Dekikoa. Il dégaine des lames maintenant. Oh. De justesse. Tu pensais m'avoir à vous. Goku réussit à casser une de ses lames et en levant les bras, il ouvre sa garde et se prend un coup de pied. Et clairement, si ça continue, il va perdre. Tiens, il est bien plus fort qu'on ne le pensait. Voyons voir si... Regarde. C'est ce que l'on appelle un Super Saiyan. Avec le pouvoir du SSJ, Goku réussit à lui briser son arme et en même temps à lui asséner un coup de poing. Contrairement au début du combat, Riddick n'a plus l'avantage, il ne peut plus rien faire face à un SSJ. Il envoie des Kikora que Goku réussit à réduire en miettes grâce au Kamehameha. Le Zik, relève-toi, un bon sang. Après sa victoire, Goku va voir le Zik en lui disant que lorsqu'il ira mieux dans quelques mois, ils vont encore s'affronter, car il a beaucoup apprécié ce combat face à lui. Tu n'es pas un enfant ordinaire. On le dit souvent, alors je suppose que ça doit être vrai. Ça me plaît beaucoup d'être différent. Bon, et de Dantaki, il en fait quoi? Il demande de l'aide au Zik, mais il le frappe et démissionne, il ne taffe plus pour lui. Et avant de s'en aller, il jure à Goku que la prochaine fois qu'ils s'affronteront, c'est lui qui gagnera. N'ayant plus de garde du corps et de main-d'œuvre, Dawkins commence à s'excuser. Mais on n'en veut pas tes excuses. Rends aux habitants de cette planète tout ce que tu leur as volé. Et là, ça sera déjà mieux. Hein? Mais c'est pas juste, enfin. Ah bah, c'est toi qui vois. Si tu refuses, on te laisse avec lui. C'est d'accord. D'habitude, je ne me soumets pas aux mesures d'intimidation de mes ennemis, mais là, je m'incline. Ouais, c'est ça. Le lendemain, tous les biens aux habitants de cette planète leur ont été rendus. Ils furent stupéfaits. En même temps, c'est normal avec toutes les souffrances qu'ils ont endurées jusque-là. C'est comme si c'était un miracle qui venait sonner à leur porte. Maintenant, nous, on peut retourner à la quête des Dragon Ball. Après avoir libéré le peuple d'Imeka, Son Goku et ses amis peuvent partir le cœur tranquille vers la zone nord de la galaxie. Espérons qu'aucun autre danger ne les attendra là-bas.